Vous écoutez le podcast des Fins buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivert, Karine Murray. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 92e épisode du podcast des Fins buveurs. Je suis votre autre Jeff Leduc à mes côtés, Karine, Hello! Eric. Hey! Yes! Fait que là, Karine, tu vas pouvoir, à la fin de l'épisode, tu vas te présenter dans l'intro. Ça va être la nouvelle addition. À cette heure, c'est comme ça, tout le monde se présente. Je sais pas si vous avez écouté ça la semaine dernière. Fait que J'ai pas écouté l'intro. Tout le monde qui participe au podcast se présente. C'est nouveau, on est de même, on est inclusif. Tout le monde fait partie du podcast. Comptez pas sur de faire des vidéos. Non, ça c'est un autre step. Ça va être écrit dans mon contrat. Dans ton contrat. No way. J'aimerais ça. Ben non, je vais peut-être commencer avant parler un petit peu de la semaine dernière parce qu'on se posait une question pendant le podcast. On a parlé de Vroudan, une microbrasserie de Granby qui allait ouvrir ses portes, une brasserie industrielle, puis qui vont faire 80 000 litres de bière en une année. Puis on se demandait si c'était beaucoup pour une brasserie industrielle. Ouais, ça a l'air de quoi les quantités que ça se brasse d'habitude? Ouais, le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est le Bockel. Okay. Parce qu'eux autres, ça fait quasiment à peine un an, si ça fait pas un an, là. Puis eux autres brassent 140 000 litres. 140 000? Ouais, litres. C'est quasiment la moitié. Puis ils sont disponibles dans 80 points de vente. Puis l'autre, elle brasserait 100... 80 000. 80 000, Ouais. Fait quand même, ça se ressemble un peu. Ben, ça se ressemble. Ben, 50 la moitié, là. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avoue. Mais le bocal est pas... Ben, oui, il est présent, mais pas autant que certains... Non, ben leur bière est disponible. Ouais. Quand même. Tu sais, je m'en suis procuré... Mettons qu'hier, quand je suis revenu de pas le dépanneur, mais la boutique de bière de micro, j'ai pas vu beaucoup de bocals. Non? Ouais, ben ça, c'est... Faut dire que c'est grand comme mon salon, là, la place, là. Ouais, mais... C'est tout petit, là, mais... 80 points de vente quand même, c'est pas tant. Ouais, 80, c'est pas tant. Ouais, c'est ça. Comparativement à, ça c'est juste pour le fun, Trou du Diable, tu veux savoir en 2006, quand ils ont ouvert, qu'est-ce qu'ils faisaient? 60 000 litres. OK. Juste pour te dire à quel point que, tu sais, la demande a peut-être un petit peu aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 1 million de litres. Si, on est loin du 80 000 litres, là. Ouais, c'est ça. Puis ils sont disponibles dans 1000 points de vente. Juste pour dire, hein. On jase, là. Fait que, micro, hein. Ouais, c'est une micro. Quand t'es rendu d'un million, t'as-tu encore le droit de t'appeler micro? C'est ça, j'y ai pensé comme à la dernière minute, j'ai fait, je devrais regarder la règle, tu sais, pour être comme vraiment, je pense que ça doit être comme 1 point quelque chose. Tu tombes une brasserie. Ouais, tu tombes une brasserie. Ouais, j'avoue, hein. La semaine prochaine, je vous tiens au courant. C'est quoi la chart? On fait un genre de suivi de semaine en semaine. Ah ouais, c'est ça c'est la semaine prochaine, ça. C'est la chronique de l'intro. Bon. Avant de tomber dans nos dégustations qui ont l'air, ma foi, exquises, Rick et Karine, parle-moi donc de votre expérience au Lac à bière la semaine passée. Là. C'était votre première fois là-bas, je pense. Ah, ben écoute, je trouve... Ben c'était une espèce de retour aux sources. C'était bizarre que c'était à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc mon patelin, pas natal, mais où j'ai passé mon enfance, c'est ça. Fait que c'était de retomber dans tout, tu sais, à quel point ça a changé dans ce coin-là. Fait que de base, ça m'a un peu frappé. Mais je te dirais que l'ambiance, justement, ça ramenait des souvenirs parce que tu sais, nous autres on se tenait dans un bar pas loin de là, qui avait un peu cette ambiance-là, un peu comment décrire ça? C'est une affaire de roi, ça se peut-tu? Ah, le King Edward, le King Edward, yes! Ah, c'est ça. Mais tu sais, c'est genre de salon, tu rentres là, pis tu sais que c'est comme un... Pas... c'est dur à expliquer. Ça a l'air comme d'une maison réaménagée, un peu. C'est vrai? Tu sais, c'est vrai. Dans le sens que, tu sais, c'est tout à air ouverte, là, ils ont défoncé les murs pis tout. Mais on dirait qu'à la base, ça avait l'air d'une ancienne maison, une ancienne résidence qui était faite bizarre, là. Puis qui ont tout ouvert les murs pour faire une grande salle. Puis c'est fait sur le long, c'était... Je sais pas, ça donnait comme un feeling de... Chaleureux. Ouais, c'est ça, c'était chaleureux, c'était...
tu rentrais là, pis tu sais, t'avais la grande fenêtre avec les rideaux. Ouais, non, c'est ça, mais c'est... Puis là, tu sais, les boiseries un peu, là, t'as les murs, tu sais, qui rapportent, là, qui ramènent... Tu sais, ça a pas l'air un shack, là, parce que souvent, tu rentres dans les bars, puis c'est très western ou country style. C'est comme du bois à grandeur, pis ça a l'air d'être... C'est ça, mais c'est pas à ce point-là, mais c'est juste comme un petit feeling, je te dirais, décor... Un peu décor d'années 80, mais sans le beige puis le brun, tu sais. Ouais. Ben, surtout avec les pubs, là, qu'il y a, les vieilles pubs, on dirait que ça fait assez rétro. C'est ça, ça a l'air, ça donne une petite ambiance rétro, une petite ambiance, en tout cas, de mon enfance, là, je sais pas, c'est cordial, c'est chaleureux, c'est le fun. C'est vrai. Karine, d'accord avec ça, toi? Totalement. Ben, pas sur l'enfance, parce que j'ai pas d'enfance, ça, là. Mais, non, ça, mais ça, c'est chaleureux, pis tout. Pis c'est kids-friendly, fait que, si vous l'amenez vos enfants, pis tout ça, c'est super le fun. Ah, ça, c'est le fun. Ouais, il y a le coin avec une 64, l'écran. T'as joué, hein? Ouais. Ouais, ils y ont mis un écran avec projecteur, tu sais, qui remplace la télévision. Tu sais, il y a une TV pis tout, mais il y a un écran avec un projecteur. Puis tu peux jouer à des jeux de 64 rétro, justement, dans des sofas pis tout. C'est ça. Jeux coop, là, tu sais. C'est ça, tu sais, t'as la section avec les tables pis tout, les jeux de fléchettes pis tables de baby-foot. Pis t'as la section jeux vidéo avec les sofas pis non, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Moi, c'est pas comme des machines à sous, là, tu sais, que ça fait vraiment bar, vieux bar, là. J'ai pas mangé là, par contre, là, mais ça avait l'air quand même bon. Ouais, ça avait l'air bon dans des assiettes des autres, là. Ouais, on avait pris une poutine, nous autres, là, la dernière fois, c'était correct, là. C'était pas, on n'a pas été dans haute gastronomie. J'ai pas dégusté, non, c'est ça. J'ai pas dégusté, mais il y a il y a des repas sur place, là, pis ça avait l'air d'être assez intéressant. J'ai fini de manger les nachos des kids. Ah. Okay. Piquet, les nachos des kids! Des kids! Ils mangeaient pas, ils mangeaient ça pis la poutine. Ils regardaient pas, Young. J'ai mangé le restant. Mais non, ça c'était super bon. Ouais, toi pis Tony, vous êtes gâtés. Ah oui. Aïe. Oh, ok, oui. Ben, de la bouffe qui traînait sur la table. Ouais. Ils seront pas tout seuls. Faut pas. C'était à nous autres de se gâter? Yes. Est-ce qu'on ouvre ça? Oh, yeah! Yes. J'ai soif. On commence avec quoi? La cassure, finalement. Peut-être la cassure, parce que... C'est ça que j'ai bu. Ben, c'est ça que Gab a bu. Ah oui? Bon, ben... On commence avec la cassure. De toute façon, la cassure, c'est une saison sûre. Ça se boit plus froid que... Sinon, l'autre, c'est une Scotch Ale. Là, c'est une Scotch Ale, fait qu'on laisse le temps de se réchauffer. Cassure. Donc, on y va avec la cassure la microbrasserie à l'affût Saint-Tite. Donc, bière acidulée, aromatisée à la framboise. Donc, saison sûre, c'est une bière saison... ouais, c'est ça, saison sûre. Saison sûre. Je mélange tout le temps saison puis session, là. Ouais, c'est fou. Hein. Fait que... mais par contre, les levures, c'est des levures sauvages, mais c'est pas des brettes. C'est des lactobacilles, donc... Un autre type, une autre culture de levure sauvage. Ouais, c'est ça. Qui est plus user-friendly. Moins comment dire... agressive, ouais. Moins imposante que les brettes, quoique ça conserve ce petit côté, ce petit goût particulier, là, un peu de pas d'étable, mais de cuir que je trouve. Là. Ouais. Le côté, l'impression de mâcher un... métallique un peu, là. Un métallique un peu, mais tu sais, c'est surtout cuivré. Pas cuivré. Cuiré. Cuiré, ok. Ouais, tu sais, comme mâcher une languette de cuir, là. Ok, ouais. Parce que moi, j'ai juste ce feeling-là à chaque fois. C'est un peu bizarre. Mais c'est moi, là. Je dois avoir un palais weird. Pas un palais, mais... Ouais, ben, ces temps-ci, il y a certaines bières aussi que je retrouve beaucoup ce côté-là, là, pour avoir goûté à la fameuse... c'est celle que je parlais, dont la dernière fois, la... Non, oui, c'est dans le rouge. Framboise. Ouais. Ça a l'air d'un mousseux rosé, genre. Ok, attends, je vais vous attendre. Ouais, c'est ça, avec ma dégustation que je parlais de la microbrasserie Le Castor, là, la Sanctuaire, justement. Okay. Je retrouvais ce côté cuiré-là, justement. Mais en tout cas... On va s'essayer. On va finir par m'habituer. Bon, Odin. Parce que là, il y en a de plus en plus. Fait que c'est dur de passer à côté. Santé à tous. Cheers. Yes. C'est vendredi! Hey! Ah ouais.
Le côté, là, tarte, là, que j'essaie de retrouver avec la fameuse Finalement, Berliner Weisse, finalement, là, on les goûte pas tant, les levures sauvages. C'est vraiment le côté acidulé dans le tapis, Ah là. oui, de la framboise. Là. C'est très bon. Un petit peu Ah, un petit peu en arrière-goût, là, mais t'as vraiment pas le côté agressif des brettes. Ah non. Oh. Ah, la framboise est là, elle est présente. Ah, oui. Oh, ouais. Elle est excellente, là. Wow. C'est bizarre, il me semble que j'avais pas apprécié à ce niveau-là quand Gab... Peut-être qu'elle était un peu plus chaude. Ah, parce que, peut-être. j'ai comme pris le deuxième verre ou le troisième. Faisait un bout que Gab avait... Non, mais Gab m'a donné une gorgée dans son premier verre, je pense. Ah, ça se peut. Puis j'avais comme steppé un peu. Je suis obligé de la comparer à la Lollipop, mais la première fois que j'ai goûté à la Lollipop, le côté de tarte, je retrouve ce côté-là, genre de grosse tarte framboise, C'est ça. fruitée, là. Ok, de ce côté-là de tarte. Non, 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 Ouais. c'est ça que c'est Parce comme... que je pensais du tartre. J'étais comme, Non, de quoi non. tu parles? La tarte. Non. La tarte aux framboises. Ouais, vraiment une tarte. Mais ça se peut-tu qu'elle est un petit peu moins pétillante que la Lollipop? Oh, je sais pas. Ouais, ça fait trop longtemps que j'ai pas bu de Ouais, mais Lollipop. c'est ça. Je pense que j'en ai jamais bu une complète. Là. Je prenais tout le temps 2-3 gorgées, puis c'est tout qui a fini ça. Ouais. On va comparer. Ouais, celle-là, moins Ah effervescente. non, c'est ça, on goûte pas du tout les levures sauvages. là. Ah non, et sérieusement, là, tu croirais même pas que Non, ben, c'est... Tu sais, c'est sûr, mais c'est la framboise. Là. c'est ça. Carrément. C'est vraiment une bière sûre, une bière saison à framboise. Là. Ouais, les deux se font. Comme là, c'est dit, là. Ouais. Mm. Le côté sûr de la saison là, se fond, là, se confond complètement au sûr de la framboise. Là. C'est excellent. C'est comme un jus hyper acide. Ouais. Mais là, ça me gosse un petit peu parce que je suis certain que je goûte pas tous les sucres. Parce que juste avant de commencer le podcast, j'ai mangé 2-3 petits chocolats. là. Ah non! Parce que j'avais une petite baisse de pression, une petite baisse de sucre. là, Mhm. fait que... Cacao, un petit coup de cacao. Non, mais je goûte pas le chocolat, mais j'ai l'impression que ma langue, tu sais, c'est Ouais. du chocolat concentré. C'est fait que- épais, ouais. C'est... Non, c'est pas ça, mais c'est parce que là, quand tu goûtes quelque chose de très sucré, après ça, tu goûtes plus les petits sucres plus légers après. Ouais, c'est vrai. Fait que j'ai l'impression que je passe à côté peut-être 2-3 trucs. Je pense qu'on va peut-être les goûter un petit peu plus ces subtilités quand que ça va se réchauffer, là. Parce qu'elle est quand même assez Peut-être. froide. Là. Mais c'est froid, mais je pense pas que la température de service soit très élevée. Ouais. C'est-tu moi ou... Ça fait du Quoi sens. qu'il sait. C'est pas indiqué. Ouais, c'est désaltérant, cette affaire-là. Il l'indique pas. Ah oui, sur une terrasse en plein été, là... C'est quoi le pourcentage Oh. d'alcool? Ils disent une version estivale est très limitée. Ah. Shit. Damn! Il y en a plus. Ah, c'est ça, il y a pas beaucoup de détails sur le... Ah! Non. Ah oui. Ah, c'est des filles. Température suggérée de service 5 à 7 degrés. C'est quand même frais. Et boy! Elle est quand même à 5.9 pour une bière. Ah non, si je mélange encore saison puis... Voyons, Yes. voyons. Ah, damn Dé- you. c'est vendredi. Ah, j'ai tout le temps session dans la tête. Je vais voir, c'est une 750 au moins. Ouais, 750 millilitres, ouais. Ouais, parce qu'au prix qu'elle est... Non, je pense qu'elle a la bonne température de service actuellement. Ouais, vraiment. Ouais, on Ouais, est dans, ouais, parce dans- que le frigo garde à 4, là. Tu l'as sorti quoi, une quinzaine de minutes avant? Ben, quand tu me l'as dit. Ouais, il était moins quart à peu près. Fait que- Bon, on va dire ses reconnaissances. World Beer Awards 2014, meilleure bière au monde dans sa catégorie, puis meilleure bière en Amérique. Donc, prix d'or dans les deux cas. Et Canadian Brewing Awards, médaillé de bronze en 2015 Wow. dans sa catégorie. Non, c'est vraiment citron et framboise, là. Ouais. C'est vraiment juste ça, les saveurs, là. Et c'est fou. C'est très bon. C'est vraiment, tu prends des framboises, là, puis sans-les, là, fraîchement cueillies, là, c'est ça, là. C'est Ah, vraiment ouais. ça en bouche. Là. Ça écrase ça dans du Perrier pas flat, là, mais Ouais. pas loin, là. Ouais, hein, à la limite. Ouais. Je goûte beaucoup l'acidité, mais pas tant le sucre du fruit en tant Non. que tel, là. Non, c'est ça. J'aurais pensé que ça aurait été légèrement plus sucré. C'est vrai. Je sais pas si c'est vraiment... C'est peut-être moi à cause de mon chocolat encore, là, mais... Je Ouais. goûte pas les sucres du tout du fruit. Ben, j'ai l'impression vraiment comme une framboise sauvage, là, vraiment. Ouais. On s'entend, là, je m'attends pas à ce que ça soit du bonbon, là, mais quand même. Ben, au nez, je trouve, là, il y a ce Ouais. côté-là, le Peut-être. bonbon S, Ah, peut-être. un peu, là. C'est plus au nez qu'au goût, mais... Ah. Mhm. Hey, ça, c'est dans le bon, là. Ouais. Tu t'y retrouves, Kevin? Avec la cassure. C-O-W comme une vache en Comme une anglais. vache. Sur comme Surette. surette, là. Assu, avec sa circonflexière. Mm. La cassure. Ouais, vraiment surette, là.
Mon petit goût sûr en bouche là, qui reste. Ouais, Non, c'est... c'est bon pour la bouche. Ouais, c'est ça, c'est vraiment bizarre parce que c'est léger, hein. Il y a pas de tant de rondeur ou... tu sais, comme une bière, là, normalement, quand ça a beaucoup de levure ou beaucoup de malt, ça va avoir un certain quart, là. Puis, ouais. Mais là, c'est vraiment comme du jus pétillant surette. Ouais. Karen l'a dit, là, son Perrier, c'est ça. C'est vraiment... c'est vraiment ça, le feeling. Ouais. C'est ça, c'est comme... C'est simple en termes de goût, mais c'est présent, c'est constant, c'est bon. Puis c'est ça, c'est savoureux, justement. C'est pas trop complexe, mais c'est pas négatif non plus. Je veux dire, c'est très bien mélangé, là, le tout. Ouais, bon. L'équilibre. C'est ça, très équilibré. C'est génial. Très désaltérant. Ouais, une belle bière de terrasse, là, sérieusement. Ouais. Sérieusement, on a un peu fait le tour vite de même. On peut non, c'est ça, il n'y a pas tant de subtilité, on peut pas on peut pas en rajouter plus qu'il en faut. Parce que ça le dit, mais c'est ça. C'est sûr, c'est de la framboise. C'est ça. C'est sûr que c'est ça. Ouais. Donc, à l'affût. Je peux y aller avec des nouvelles, si vous Vas-y. Maintenant qu'on déguste ça tranquillement. Laissez-moi vous parler cette semaine du retour de l'ail. Je me suis pratiqué la crabe bitter. La crabe. La crabe bitter. La microbrasserie Saint-Pancras, qui est en collaboration, une collabo justement avec la microbrasserie Opéra pour l'an 2. C'est la deuxième édition de cette bière-là. Ils sont ça à Côte-Nord, eux autres, hein? Ouais. Cette bière au crabe unique, la production va être quadruplée pour atteindre les 4000 litres. Là, on commence à être hot là, en termes de litres. Là. On sait c'est quoi, là. Quadruplé pour être sûr que tout le monde en aille. Ça devrait maintenant être une bière annuelle. Fait que je pense que c'est la poignée la première fois pour qu'il la fasse. Mais en même temps, je suis curieux. Est-ce que ça a pogné parce que le monde était curieux? Ouais. Ou s'il y a vraiment un engouement? Ouais, c'était juste une chance. C'était la première fois. C'est ça, fois. C'est sûr que tout le monde veut l'essayer. C'est nouveau une bière au crabe, c'est clair, ça. Là. Mais en même temps, c'est pas tout le monde qui l'a bu. Non, c'est ça. Fait j'ai l'impression que pour peut-être 2-3 ans, ça va pogner parce que justement, le monde va vouloir laisser. S'il y a un hype, justement. Mm-hmm. Mais moi, j'ai pas goûté encore. Fait que je peux pas. C'est ça. Je peux pas juger de la qualité du produit, mais en même temps. Il est un peu. En tout cas, je trouve qu'il est peut-être un peu tôt pour juger du. On va voir. De l'engouement envers le phénomène. Mais je suis content quand même qu'il y ait eu une deuxième édition. Ben oui, ça donne une autre chance de goûter. Puis c'est ça, justement, ils veulent être sûrs d'en avoir pour tout le monde sur la Côte-Nord durant l'été. Fait que c'est pour ça qu'ils en font pas mal plus. Ah, mais quand même, s'ils font pas de la distribution partout, puis qu'ils font juste de la locale, puis qui Non, mais dans le sens que, tu sais, l'engouement, s'il y a vraiment une demande, puis que c'est réservé, ben pas réservé, mais que le gros de la production est sa Côte-Nord, je veux dire. Probable, mais je t'arrête tout de suite parce qu'ils vont la distribuer dans plusieurs villes, dont Montréal. Yay. Montréal, Québec, Saguenay, Lac-Saint-Jean. Fait qu'on va peut-être pouvoir y goûter. Justement, elle va être disponible le 20, 21, 22 avril sur la Côte-Nord, sur place. Et puis, une semaine plus tard, elle va être distribuée à Montréal, puis à Québec, et puis au Saguenay. Okay. Fait que je regarde les dépanneurs qui vont être disponibles, c'est les classiques, là. Peluso, Station 54, celui que je vois tout le temps pour acheter. Biérologue, es-tu dedans? Hey, je le vois pas. Ah! Oui, c'est sûr, là, son budget. Pas nécessairement. Ouais, j'avoue. C'est la consigne, maison des bières, permis de bière, tout ça. Fait qu'elle va être disponible à Montréal. Fait que ça risque d'être vraiment là, la dernière semaine d'avril. Là, je pense que je vais faire un effort pour essayer de la trouver ça avec notre dégustation. Moi aussi, je pense que je vais le faire tout chez Peluso. Puis, parce que je veux goûter à ça, là. Clairement. Je me suis toujours demandé comment il la faisait. Puis ça m'a surpris un peu parce que c'est pas fait avec la chair de crabe, c'est fait avec le crâne de crabe. Ben ils vont prendre la moelle, ben pas la moelle, mais la carapace, je pense. C'est ça, carrément. Puis la brosse, ils la lavent, ça prend et ben dans le fond, ils disent qu'ils utilisent la carapace du crabe, fait qui est habituellement un déchet, mais les autres réutilisent ça pour leur bière, ce qui est très cool, fait que petit recyclage tranquille. Bière ambrée, caramélisée finement, puis justement le côté du crabe laisse un goût salin en bouche, en arrière-goût, un petit retour salin. C'est sûr. Faut que ça risque d'être pas trop désagréable. 1200 têtes de crabe qui vont être nécessaires pour les 4 brassins de cette crabe bitter. Et puis, fait qui me fait très rire, c'est que ça prend 4 employés pendant une journée pour nettoyer 600 têtes de crabe. C'est de la job, là. Ouais, c'est clair, là.
Fait que ça m'a fait très rire. Puis c'est ça, justement, belle carte de visite pour le tourisme brassicole. Et il va avoir, dans le magazine du mois de mai de Ricardo, attention, c'est officiel. Un plat agencé. Ah, je sais pas. Ben, un article sur cette bière-là. Peut-être qu'il va être relié à une recette quelconque, là. Ça serait cool. Ouais, sûrement. On va voir au mois de mai. Fait que Ricardo. Ricardo. Si t'écoutes. Oui, sûrement. Fait que c'est ça, je vais essayer de regarder ça. Là. Si j'attends en file à l'épicerie, là, puis je vois le Ricardo du mois de mai, je vais juste comme le feuilleter, voir qu'est-ce qu'il y en est. Là. Ça serait comique. Mm-hmm. Et voilà. J'ai hâte d'écouter ça. Ouais. Yep. Je vais prendre une belle gorgée là-dessus. Ce qui serait génial de mélanger avec ça, c'est un petit goût de rhubarbe. Là. C'est faire framboise rhubarbe. Là. T'es quasiment dans la fraise rhubarbe. Là t'arrêtes ta tarte. Ah ouais, hein? Ouais, vraiment. Boy, ça serait malade. Faut qu'on se fasse un livre des bières parce que. Un registre. Un registre, Un registre, là. Ah, c'est clair, là, on doit être rendu au-dessus de 200-300 bières là, depuis le début du podcast. Facile, là, sérieux. Ça y va, là. Ouais. On regarde les On arrive pas loin de 100 podcasts, puis on fait pas loin de 2 bières par podcast. Des fois, ouais, fait que... Ouais, des fois 3. Ouais, on des est en fois feu 3 ces temps-ci. plus les en dehors de. Ah ouais. Les mondiaux. Ouais, c'est Les vrai, festivals, puis tout. Ah Là. ouais, les mondiales, ouais. Eh Ouais, on dort pas loin de 300 bières. hein. Bah ouais, sérieux. Là. Ça fait du sens, à se dire ça. Deuxième nouvelle, c'est au tour de Boréal de faire un February, entre guillemets, à la Beauce. Eux autres, dans le fond, lancent les bières éphémères. Ça, ouais, c'est des bières éphémères de Brossard du Nord, donc Boréal de Bienville. Mais tout au long de l'année, ils vont sortir tout le temps des bières. Oui, c'est vrai, c'est le projet épisode. Qui va être justement un brassin vraiment limité, qui va être offert seulement en fût dans certains bars de la région de Montréal. Ou d'ailleurs, j'imagine. Ouais, j'ai juste pris... ça va être ailleurs. On va probablement en avoir à Saint-Jérôme ou... ouais, dans les environs. Mais vu qu'on est juste à Montréal, ben, j'ai pris les bars en note qui allaient avoir ces dites bières. Puis c'est disponible depuis genre lundi, là, fait que vous pouvez y aller. S'il en reste, là, c'est comme des fûts de 30 litres. Là. Oublie ça. Là. C'est parti. Wow, ça part d'une soirée. Ça. Ouais, c'est ça, vraiment. Là. Surtout avec le hype, là. Ouais, mais les petits barils de rien. Ouais, vraiment. Disponible à l'île de Garde, le Trèfle Taverne Irlandais, le Blind. Ah, le trèfle, c'est pas loin d'ici. C'est pas vrai? C'est ça, je te Ouais, c'est sur Ontario. Vous irez. Le Blind Pig Randolph Pub ludique et le Terminal. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mis à part le trèfle. Sérieux, le trèfle, c'est moins loin que l'espace public. Ah ouais? Non, crème que c'est cool. C'est genre... C'est collé ici, là, c'est à 10 minutes à pied. Là. Ok. C'est-tu Ontario ou c'est... Ouais, c'est Ontario. C'est moins loin que le biérologue. Ah ouais, ah ben là, crème. Okay. Tu descends ici, là, pis c'est genre coin... C'est juste passé... Ah non, c'est moins loin que le biérologue. C'est plus loin que le biérologue. Ok. Tu passes P9. C'est l'autre bord de P9. Ah ok, quand même. Wow, ouais, je mélange. Ouais, c'est juste l'autre bord de P9. Quand même pas trop loin. Mettons un coin de rue plus loin. Ouais, c'est ça, c'est l'autre rue après. Ok. Je vous ai parlé d'une bière qui est disponible depuis lundi. Ben, cette bière-là s'appelle la Tonne de Houblon. La Tonne de Houblon. La Tonne de Houblon. Qui est une IPA style américaine, communément appelée une APA, avec amertume tranchante, avec un nom de même. Disons que ça va de soi à 7% d'alcool, 75 IBU, puis justement créé avec la liberté du maître brasseur Gabriel Dulon, tout simplement. Et puis, c'est ça... Ah, c'est ça, je l'ai pas dit, c'est tout au courant de l'année, mais ça va être 10 bières en tout. Et puis, justement, c'est le secret professionnel pour les 9 autres bières qui s'en viennent, mais ça va aller... justement, ils promettent que ça va toucher plusieurs styles. Là, fait que, ça va être à voir. Ouais, c'est vraiment à suivre, franchement. Ça promet. Nice. C'est moi de dire ça. Je sais pas si je vais avoir l'occasion d'écouter, là, parce que ça va être très limité, puis faut que tu te déplaces la journée même, là, quasiment. Non, c'est ça. C'est un mot populaire là, avec les bières de microbrasserie, là, édition limitée. Là. Tout est édition limitée. Là. Ouais. C'est ça. Dans le fond, c'est juste une façon de dire qu'on sait pas si on va en refaire d'autres. Ouais, c'est vraiment ça. C'est sauter là-dessus, c'est comme... On a fait une batch, puis si ça pogne, ben on va peut-être en refaire d'autres. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, c'est ce que ça veut dire. Pas mal ça.
Ben, c'est correct d'une manière aussi, parce que tu veux pas faire une bière qui pogne pas puis que ça reste là. Non, c'est ça. Il y a beaucoup C'est de des tests tests. puis d'essais. Ouais. Non, Mais c'est on ça, est c'est fort correct, là-dessus, ça. ici, au Québec, d'essayer des affaires, puis de... Tu sais... en tout cas, je dis au Québec, mais probablement c'est pas exclusif, là, mais je veux dire, c'est pas comme certains pays qui ont un focus sur un type de bière. Tu sais, l'Allemagne va avoir plus les lagers, puis les Belges vont avoir plus leur style à eux, tu sais, là. Les quadrupelles, puis C'est ça. les Puis doubles, puis tout ça. les Anglais ont leur style, tu sais. Ils ont des catégories. Au Québec, c'est le free for all. Ouais, c'est ça. Puis on s'amuse aussi, c'est Ben, la c'est force ça. du micro, C'est pas toujours faire la d'essayer, même c'est chose. ça. C'est d'essayer une multitude de trucs, puis je pense qu'à Pas se limiter. peut-être que d'ici une couple d'années, ça va se stabiliser, puis que le monde va se spécialiser dans un domaine là, où ça. les micros vont avoir. Là. Mais pour l'instant, je pense que le monde a trop de fun à essayer. Ouais, Ouais, ça à fait tester, ça. ouais. Tu regardes, tu parles avec les brasseurs ou puis clairement là, on dirait une gang de gamins qui Ouais, qui c'est sont ça. dans une confiserie puis qui essayent des trucs. tu sais. amusant. C'est vraiment l'impression que que ça donne dans le milieu là. Ouais, vraiment, c'est vraiment ça que Puis c'est le projet. les scientifiques fous, tu sais. C'est comme, J'aime ça. Les chimistes. j'ai une idée! On va essayer ça avec ça. Puis c'est cool, là. Ouais, c'est ça, c'est C'est clair. c'est vraiment pas... C'est sûr qu'il y a des bières, genre, qui sont embouteillées, peut-être plus de stabilité, là, parce que c'est sûr Ouais, non, que mais c'est bien qu'à un moment normal. donné, tu veux établir 2-3 sortes qui vont être ta marque de commerce, dans le fond, que tu vas pouvoir vendre... T'as démarqué tu un sais- peu, là. Non, mais tu sais que, tu sais, sur tes, mettons, je sais pas moi, t'as 10 cuves, tu sais que t'en utilises 5 pour une bière stable, puis les 5 autres, c'est des... Des Des tests, tests qui ou vont des- peut-être devenir, Ouais. justement, tu sais, il y a comme un roulement, là, le cycle éternel. Nice. Et voilà, that's it. Sinon, j'en ai une dernière nouvelle. Oh. Ça roule, là, ce soir. Go! La brasserie ontarienne Mill Street arrive au Québec. Attention, on va recevoir des bières de Mill Street Brewery. Yeah! Gab qui va être contente. Ben, dans le fond, non, parce que les bières qui vont être disponibles, c'est pas sûr qu'elle a goûté. Mais dans le fond, elle va peut-être être contente parce qu'elle va découvrir d'autres bières d'eux autres. En tout cas, à suivre. En d'autres mots, Gab, t'es-tu contente? Gab, tu qu'on dis-le là. Justement, c'est ça, la batte qui est à Benbev, dans le fond, a acquis Mystery Brewery en automne dernier. J'aime que l'article débute justement avec Joël Manning, qui est le brasseur en chef de Mill Street, qui dit qu'il y a une très bonne relation avec la batte. C'est le fun d'entendre ça. Ils n'ont pas des bâtons d'un roue ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment... C'est rassurant. Ouais, c'est ça, vraiment. Ils disent, on veut... sont vraiment, la batte est vraiment là pour apprendre de nous, puis ils nous posent beaucoup de questions, puis ils sont là pour nous entourer. Puis on bénéficie de leur... ça, j'avais pas pensé à ça. Leur distribution. Ouais, mais distribution aussi des ingrédients. Tu sais, des houblons. Ils ont la possibilité d'avoir des houblons qu'il y aurait... C'est sûr que là, t'as le Costco, là, tu sais. C'est Ouais, non, c'est ça. Tu sais, t'es habitué de brasser pour une petite quantité, t'achètes chez des particuliers Ouais. ou t'achètes chez des fournisseurs qui te donnent ça. Mais là, t'arrives avec la batte qui t'achète ça à coup de... Ils connaissent, là. Ils tu sais, le achètent des contact, là. caisses, c'est ça, des c'est caisses, ça. des containers. Fait que, tu sais, t'as dû... C'est ça te permet de chercher des houblons que t'aurais pas, ou ben, peut-être des maltes aussi que tu pourrais pas Ouais. avoir. Fait que c'est beaucoup de fun aussi pour eux autres. C'est rassurant, c'est le fun, c'est positif. Fait que, et voilà. Je vais vous parler de ces... ben dans le fond, la philosophie en arrière de Mill Street, c'est bières qui qualifient... tu sais, des bières de soif, là, des bières que tu peux boire toute la soirée, puis très équilibrées. 3 produits qu'ils vont proposer. La première, la Original Organic Lager. C'est une lager organique. La première bière commercialisée depuis l'ouverture de la brasserie en 2002. Malt biologique. Processus aussi qui se veut bio, c'est-à-dire réduire autant que possible la consommation d'eau et d'énergie. Une bière... Mais c'est leur marque de commerce, Mill Street, là. C'est des produits biologiques, justement. Là. Ah ouais? Ben, il me semble. Je sais pas. Je sais que Ça Bose, semble. oui. Ah oui, c'est vrai, c'est ben trop vrai parce que Bose, après ça, se vantait que c'était rendu de la bière micro. Ouais, c'est ça, avec, mais Mill truc Street le organique, faisait c'est déjà. vrai. Ah, c'est ben trop vrai, t'as raison, j'avais oublié ça. Nice. C'est clair. Et puis, c'est ça, bière extrêmement accessible, arôme discret de céréales, levure et de citron en bouteille de 348 ml, 4,2% d'alcool. Lager, bière de soif tranquille, désaltérante, une petite blonde. C'est sûr que ça en prend. Ben oui. La Cobblestone Stout. Cobblestone Stout. Ouais, c'est une bière C'est quoi blanche. Non, c'est pas vrai.
Ça te laisse un petit goût de roche dans la gueule. Ouais, c'est ça. Bière noire, crémeuse, aux notes de chocolat, café, et puis azotée à la Guinness. Fait que très crémeuse. Oh! Ouais. Ok, azoté comme la Guinness. Comme la Guinness. Ouais. Ok, pas à la Guinness. Ah non, ouais, non. C'est comme... Ouais, non. Wait, what? Adam, Comme au Guinness, ça. style de... Ouais. Non, la bière est azotée en bouteille ou canette, là. Je me dis que en tout cas, on Cool. verra. Bouteille de 440 ml, 4,2% d'alcool. Et sinon, la troisième et dernière disponible, la Tank House L, qui est une Pale Ale américaine APA. Ça prenait une espèce de genre de India Pale Ale. Ouais. C'est un peu un classique, là. Justement, qui se Mais veut... APA, c'est pas une India Pale Ale. C'est une Non, American ouais. Pale Ale. Ouais, c'est ça. C'est Not the juste- same. Ah, les houblons sont américains. Là, fait que... Ouais, mais c'est généralement moins agressif qu'une India Pale Ale. C'est ça, parce que moi, j'aime mieux les APA que les IPA. là. Ah, ouais. Ouais. Ouais, une Pale Ale avec des houblons américains. C'est ça. Qui est Ouais. comme... Ouais. La India Pale Ale, généralement, c'est plus J'avoue. épicé, ils rajoutent des trucs, là. Plus herbacé, peut-être. Ouais, plus herbacé. Ouais, j'avoue. Ils disent, justement, plus équilibré puis nuancé. Ouais, j'avoue. Puis, ils leur donnent le surnom Pale Ale canadienne, vu qu'elle est plus équilibrée puis nuancée qu'une vraie APA. C'est une CPA. Une CPA, nice, j'aime ça. Wow. Couleur cuivrée, amertume et notes citronnées, houblon, cascade et nugget. 341 ml et 5,2% d'alcool. Et voilà, Cool. that's it. Good. Pas pire, hein? Fait que genre de goûter à ça, on pourrait se faire une petite déguste, on achète les trois, puis Ben ouais. on goûte ça. Là. Je serais curieux de goûter, puis avec le input de Gab, justement, là, qui nous dit... Et j'ai regardé quand elle était au podcast, puis qu'elle nous parlait de ces bières-là, elle a goûté aucune de ces trois bières-là. Ah, Ok. ah. Fait que c'est ça. Pas des bières qui font qui font peut-être sur place, mais Gab, il a sûrement pas goûté, parce que il me semble que c'est les autres qui avaient leurs deux menus, genre les fins connaisseurs puis les plus casual. Ok. Ces bières-là étaient Ah, sûrement dans les plus casual. Il me semble qu'il y avait ça. Ok. Puis j'ai comme réécouté le podcast, il me semble que j'ai entendu ça. Ça se Fait que c'est ça. Au pire, la semaine prochaine, Gab nous corrigera. ouais, nous Ouais, corrigera. confirmera le tout. Exact. C'est ça. Ben that's it. Moi j'ai fini là. Mais là, on peut arrêter tranquillement, finir notre bière. Est-ce qu'on se garde un petit bout pour la deuxième? Ouais, on coupe puis la deuxième. Ok. Retour de notre pause. Ça a l'air que quand je l'ai acheté, le gars, au départ, moi j'ai acheté ça à la consigne sur Fleury. Ok. C'est dépanneur, petite boutique de bière de microbrasserie, là. C'est vraiment pas grand, mais le gars il me disait, c'est spécial, eux, ça c'est ce qu'on va déguster dans le fond, c'est la SS Transylvania. C'est bizarre parce que toutes leurs restes de bière ont toutes des thèmes de Transylvanie. De Cronin, ouais. Ouais, c'est ça, c'est comme t'es sûr que c'est une micro québécoise, me semble c'est marqué Transylvania. Ouais, ben c'est partout, l'origine genre. du propriétaire, Ok, justement, c'est ça. là, qui est de... Mais ils ont tous des noms genre Vlad Dracul, Mhm. toute thématique Transylvanie. Ouais. tu sais. Puis c'est ça, il me disait cette Scotch Ale là, c'était spécial parce qu'elle a pas le côté caramélisé ou qu'on retrouve habituellement, mais elle va être beaucoup plus épicée. Ah, ok. J'ai hâte d'essayer ça. Ouais, cool, Ça va être cool. Une Scotch Ale peut-être moins sucrée Ok. qu'à l'habitude, puis plus Épicé, avec des ouais. arômes un peu plus particuliers. Ok, santé, santé. Enfin, Transylvanie, c'est de l'autre côté de la République tchèque. Dans le bout de la République tchèque. C'est dans ce coin-là, Il va y avoir ouais. des influences, tu sais. Ils ont des... si le brasseur, si le Propriétaire, propriétaire ouais. vient d'origine, Mhm. Europe de l'Est, là. Hmm. Ok, je vais attendre d'y goûter. Ah. Le goût de Scotch. La première qui compte pas, là, je goûte les chips au... Je vais enlever le sel puis la ligne. La qui est au bout de la langue. Ben, ça va rejoindre peut-être un peu le... Ben non. C'est vrai, hein, ça a le goût caramélisé. Ouais, hein? C'est surprenant. J'aime ça. Vraiment, hein? Ça n'a pas la rondeur d'une Scotch Ale habituelle. Non, vraiment Ça pas. n'a pas la lourdeur, le côté... Justement, moi, ce qui me gosse un peu avec les Scotch Ale, justement, j'adore le côté caramélisé, mais c'est tellement sucré que ça Ouais. tombe sur le cœur, là, à Tu longue. t'en bois une, puis c'est that's it, là. Puis C'est là, ça. ça, là, au contraire, là, c'est C'est... pas léger, mais ça coule bien. C'est ça. C'est savoureux. C'est une bière de malt, on s'entend. Oh oui, mais il y a pas beaucoup de houblon, là, tu sais. Ben Non. oui, il y en a un petit peu, là, mais... Ouais, c'est ça, mais c'est pas pas... ça, le côté dominant. C'est ça. Ben, c'est une Scotch Ale, fait que Ouais. c'est sûr que ça va être la qui va être dominant. Mais c'est spécial de voir à quel point les sucres sont moins intenses que... C'est ça, hein?
le côté caramélisé, le côté... C'est ça de voir parce qu'il y a vraiment un côté épicé à ça, puis c'est vraiment intéressant. Ça a l'air d'être moins torréfié que... Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est le type de malt qui a été utilisé qui fait ça, mais... C'est vraiment unique, là, tu sais. C'est le fun. Ouais, hein? Attends, c'est moi, il y a un petit arôme de vanille. Ouais, peut-être un petit peu. C'est quand même pas pire parce que, tu sais, le côté seigle que j'aurais aimé ça trouver dans notre dégustation de la semaine dernière, c'était ça, genre, que le comme goût que j'aurais recherché. Fait que je veux pas dire que je goûte le seigle parce que je suis pas sûr, mais c'est clairement un petit côté... C'est une bière qui est clairement plus travaillée. Ouais, hein? T'sais, Ouais. Elle va pas dans les excès, là. Elle Non, va non. pas dans... Tu sais, t'as pas de hype à pu finir. Mhm. C'est vraiment tout en délicatesse, en souplesse. Ouais. Mais c'est savoureux. Puis, et ça goûte au... T'as plusieurs arômes qui se mélangent, mais en même temps, il y a rien qui est comme agressif là-dedans. T'as rien qui va... Le terme anglophone, overwhelming, là, Mhm. mais qui va supplanter les autres saveurs ou Ouais. les autres arômes. C'est tout en finesse. Ouais. J'aime ça. Ouais. Puis ça se mélange très bien ensemble, là. C'est Ah vraiment, oui. comme tu dis, là, c'est comme... C'est travaillé, là, vraiment. Là, il y a C'est comme... travaillé, c'est ça. Ouais. On sent qu'il y a du travail là-dedans. Ben, tu sais, dans les Ouais. autres aussi, là, mais dans celle-là, c'est un travail de minutie. C'est ça. là, C'est pas des saveurs à palier, une dégustation à palier. C'est comme, OK, au nez, t'as ça, en bouche, t'as ça, t'as un On arrière-goût, rajoute, puis on ça goûte rajoute, ça. tu sais, c'est comme... Ouais. C'est Non, constant. là, c'est comme, Puis c'est vraiment ça. clairement, là, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs avant d'arriver à ce niveau-là. Ouais. Ouais, il y a une description de genre historique là à côté, OK. mais il n'y a pas de 26 IBU. Ouais, non? Ok, ouais, c'est ça. C'est Puis on vraiment... les goûte dans le tapis, man. Ouais. C'est ça qui est drôle. Tu sais, t'as des bières à 40 IBU, puis c'est comme, c'est juste ça, 40 IBU. Mhm. Non, là, c'est 26 IBU, là. Mais tu les goûtes. C'est pas agressif, mais tu Non, le c'est goûtes. ça. Normalement, une bière à 26 IBU, ça goûte à rien. Ouais. Ah, c'est vrai, tu le vois qu'il y a Là, une tu petite le amertume. vois, il y a une petite amertume, mais elle est comme... Elle se faufile entre les autres arômes. Ouais. Ah, ça... Tu la goûtes, tu sais. Ouais. Elle est pas cachée ou quoi que ce soit. Mais en même temps, elle est pas agressive du tout. C'est 26, là. C'est pas énorme, mais... Je vais vous faire capoter. 7,6% d'alcool. Oublie ça. Ouais, mais là. c'est une Scotch Ale, là. Ouais, c'est ça, mais goûte aucunement. Là. Ouais, Les mais sucres normalement, une puis Scotch les- Ale, moi, je m'aurais attendu à 9 quasiment, là. Ouais. Mais quoi que, elle est moins caramélisée, tu sais. C'est ça. Probablement qu'il y a une différence au niveau du Original puis Final Gravity. Mhm. Par 10 et J'aime 12 mieux degrés. ça. J'aime beaucoup mieux ça que les Scotch Ale normales à 9-10%. Mhm. Ouais, c'est surprenant, ça. C'est Sérieusement? vraiment un bon produit. À soir, là, je sais pas ce qu'on a. Là. C'est Merci, une des Rick. très bonne bière que... Sérieusement, là, je sais pas si je vais aller jusqu'à dire que c'est... Sérieux, c'est dans mon top 5 depuis le début de l'année, certain. Ah ouais? Ouais. Ouais, sérieusement, hein, c'est très surprenant comme bière. Là. Tu l'as tellement bien dit là, avec la finesse, puis c'est savoureux, puis c'est un goût constant. On goûte la même chose tout le temps, puis c'est très bon. C'est ça? C'est très savoureux. Il y a un travail derrière cette bière-là Ouais. qui est assez incroyable. Microbrasserie Cronen. Ouais. Première fois que je les goûte, puis c'est clairement pas la dernière. Non, hein? Clairement pas. Ah non, mais je sais pas son où il y a ça. Mm. Oui. À Blainville. Ah! My God, OK. Écoute, on va faire qu'on débarque là-bas. Pas le choix. Au 105-115 Gaston Dumoulin à Blainville. J'adore ça. Ouais. J'espère qu'il y a un salon de dégustation là-bas. Ça serait génial. Puis, Mais... je trouve ça plate parce que c'était ma dernière semaine, en tout cas, pour peut-être une couple de semaines à ma job en face de... parce que j'ai vu qu'il y en avait 3-4, puis j'ai hésité entre 3-4, genre. Ouais, avec tu te Là, j'ai promènes. comme, fuck. Tu sais, je sais où je peux y retourner, mais ça me fait un détour. Là, Ouais. en face de ma job, là. Ça se fait, mais écoute. Nice. Ouais, franchement, agréablement surpris. Ouais, c'est surprenant. Moi qui aime le malt, là, les bières de malt, Ah oui. là, ça c'est servi. Là. C'est vraiment bon. Nice. C'est quand même herbacé, hein, un peu. Ouais, il y a un petit quelque chose, hein. C'est ça, je me dis, c'est peut-être le côté un peu épicé, là, comme un côté C'est ça. herbacé. Un côté... C'est ça que le gars il me disait, c'est beaucoup moins les sucres, plus les épices puis les Mhm. arômes. Peut-être que c'est l'houblon un peu, là, même de ces 26 CBU qui ressort un peu. Là. Peut-être un houblon un petit peu plus herbacé, là, justement, qui se Ça tombe mélange moins mieux au sur le malt. cœur que Ouais. sur l'estomac. Là. À longue, tu sais, les Scotch Ale, j'adore ça, là, mais en même temps,
Je passerais pas ma soirée à boire ça. Ça, je dirais pas que je passerais ma soirée à boire ça, mais je prends 3-4. Ouais, c'est ça se prend mieux. Ben, 3-4. 2-3, mettons, là. Dépendamment, c'est quoi l'espace de temps. Ouais. Que là, elle est quand même assez froide. Ouais, hein, c'est ça, pis 10-10-12 en plus, Ouais. Fait que... Ben, il parle de 10-12, c'est pas 15. Là. Ouais, c'est vrai qu'elle est quand même... On l'a sorti quand même assez de bonne heure. Qui est sorti du frigeur. Ouais, fait que ça devrait être correct. On devrait être là-dedans. On devrait être pas loin de ça, là, 10-12 degrés. Oh boy. Ben, écoute, ça va clore le podcast. Je vais dire déjà le mot de la fin. Finbuveur.com, finsbuveurs.com, et qui est notre vitrine sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on publie, sans trop... si vous êtes un peu gêné, mais vous voulez savoir quand même qu'est-ce qu'on fait, tout est là sur ce site-là. Ça regroupe tout ce qu'on fait. Et puis, sinon, la version imagée du podcast qui va suivre sur YouTube. Et puis, quoi d'autre? Je voulais dire, oui, c'est ça, on a un podcast donc disponible sur tout ce qui est application de podcasting. Écoute, on va dire ce qu'on va dire, mais si vous voulez rentrer en contact avec nous, ça peut se faire, ça. finsbuveurs@gmail.com. C'est assez rapide, ça gâchette niveau réponse. Ouais, j'essaye. Ouais, ben il y avait juste une occasion, mais sinon oui, je regarde à tous les jours, à toutes les heures, là, quasiment. Là. Je suis accro, fait que écoute, vous voulez nous faire part d'une bonne dégustation. Vous avez goûté une des dégustations qu'on a faites, vous voulez partager votre opinion là-dessus, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire aussi sur Facebook ou Twitter ou tout ça. Si vous avez des opinions qui divergent, Ouais. allez-y, hein, c'est pas... on est ouvert, là. C'est ça. On va avoir d'autres opinions, puis en même temps, je me dis que c'est pas nécessairement tout le monde qui aime les styles. Donc avoir une opinion de quelqu'un qui a moins apprécié, peut-être, ça peut être aussi le... Ou tant que vous êtes capable de nous expliquer pourquoi. Ouais, c'est ça, c'est toujours agréable. Les commentaires, c'est que ce soit positif ou négatif, pas de trouble, tant que c'est constructif. Ouais, c'est ça, c'est de la merde, ouais, un peu moins. Ouais, non, Pourquoi? C'est déjà mieux. Si vous me dites... non, mais moi, je trouve que c'est un plus, tu sais, dans le sens que des commentaires constructifs... Avoir l'opinion de quelqu'un. Les bières, tu sais, c'est comme... parce que des fois, il y en a peut-être qui vont trouver qu'on est trop complaisant dans ce qu'on goûte, mais c'est pas nécessairement qu'on est complaisant, c'est que ben tu sais des bons produits. C'est ça, ben on ressort les bons côtés, puis tu sais des fois ça allait arriver aussi qu'on est moins amateur de cette bière là, puis on dit pourquoi. Ouais, c'est ça. C'est arrivé, il y a des bières qu'on a pas bâchées. Je pense qu'on n'a pas fait, on n'a jamais fait de bâche. Non, jamais. Mais on a déjà dit que ça pis ça c'est ça. Ouais, pour nous. Mais tu sais, c'est ça. Si vous avez une opinion contraire à ce que on veut les entendre. Ouais, vraiment. On veut les entendre, puis surtout pourquoi. Puis c'est juste un ajout de plus pour les autres auditeurs qui veulent se donner une opinion avant peut-être de dépenser. Ouais, c'est ça vraiment. Donc, lâchez-vous là. L'argent durement acquis, gagné. Ouais. C'est clair. Bon, et on se laisse tout le temps à chaque semaine sur les 3 règles d'or d'un podcast. C'est même qu'on termine ça, nous autres. Même se rappeler les règles d'or d'un podcasteur, d'un fin buveur. Oh my god. OK. Règle numéro 1, c'est toujours garder le contrôle, pas ce que je viens de faire là. Règle numéro 2, Rick. Pas de gaspillage. Et règle numéro 3, Karine. Respect de la consommation de tous et chacun. Sur ces sages paroles, merci à tout le monde autour de la table. Ce fut fort plaisant. Merci beaucoup, Rick, pour les dégustations. Franchement, cette semaine, c'était sacoche, là, franchement. Et à tout le monde qui nous écoute, un gros merci aussi. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao.